Bienvenue sur la chaîne d'Osnia, mon nom est Balthazar et j'ai le plaisir de vous parler de l'astrologie lunaire ainsi que de la magie lunaire. La Lune, comme le Soleil, a joué un grand rôle dans la mythologie et dans l'histoire de très nombreux peuples. On lui attribuait des influences de toutes sortes sur les humains, les animaux et les plantes. Et même de nos jours, ces croyances n'ont pas encore complètement disparu, soutenues qu'elles sont par les influences réelles de notre satellite, comme par exemple les marées. La Lune, chez les Incas, était regardée comme la sœur et la femme du Soleil, et comme la mère de leur empereur. Ils l'appelaient la mère universelle de toutes choses. Les anciens Arabes la saluaient dès qu'elle paraissait et lui présentaient leur bourse ouverte, la priant d'y faire multiplier les espèces. Selon la Genèse, Dieu créa le Soleil et la Lune le 4e jour du monde. Le Soleil préside au jour et la Lune à la nuit. Le Soleil règle le cours de l'année et la Lune celui du mois. Le Soleil est comme le roi de l'armée du ciel et la Lune est comme la reine. Les Hébreux ont varié sur la manière de compter leurs mois et leurs années. Nous croyons que du temps de Moïse et encore longtemps ensuite, ils ont suivi l'année solaire. Mais depuis le retour de la captivité de Babylone, ils ont eu leurs années lunaires. Les Orientaux en général et les Hébreux en particulier auraient plus de respect pour la Lune que pour le Soleil. La Lune était adorée sous le nom d'un dieu et non d'une déesse chez les peuples syriens de Mésopotamie et d'Arménie. On la dépeignait vêtue en homme et on voit encore des médailles où elle est dépeinte sous l'habit et la forme d'un homme armé ayant à ses pieds un coq et coiffé d'un bonnet. On faisait à la Lune des sacrifices de plusieurs sortes. On voit dans Isaïe et dans Jérémie qu'on lui offrait au carrefour, sur les toits des maisons, des sacrifices de gâteaux et de semblables offrandes. C'est ainsi que les Grecs honoraient Hécate ou Trivia, qui est la même que la Lune, mais ailleurs on lui offrait des victimes humaines. En parcourant différents récits mythologiques, on trouve divers noms pour la Lune. Dans l'ancienne Égypte, c'est Thoth. Représenté avec une tête d'ibis ou de chien, Thoth capte la lumière de la Lune, dont il régit les cycles, à tel point qu'il fut surnommé le Seigneur du Temps. Dans la mythologie chinoise, c'est Chang-O, la femme de l'archer qui abattit les 9 soleils. En Mésopotamie, on trouve le dieu lunaire Sin. Les Hébreux adoraient en particulier la Lune sous le nom de Meni et d'Astarté, la déesse du bois, de reine du ciel. Les Syriens lui rendaient leur culte sous le nom d'Uranie ou Céleste, les Arabes sous le nom d'Alila. En Grèce antique, c'est Artémise, la déesse aux 3 formes. Sélénée représente la pleine lune, Artémise le croissant de la nouvelle lune et Hécate l'aspect obscur de l'astre. Chez les Romains, la déesse de la lune est Diane. Au Japon, Tsukiyumi est un dieu lunaire. Cette semaine, la lune est en dernier croissant. C'est la période qui va de la pleine lune à la nouvelle lune. Pendant ces 2 semaines, la lune décroît tous les jours un peu plus jusqu'à ce qu'on ne la voie plus. C'est une période qui va de la lumière vers l'obscurité et qui est favorable à la détente, au calme, à la patience et à l'attente. Pendant cette période, le temps semble long et les jours s'écoulent plus lentement. Les problèmes nés en phase croissante ont tendance à se calmer en phase décroissante. Regardons maintenant l'influence de la Lune en général pour cette semaine. Lundi le 5 octobre, mardi le 6 octobre 2015, la Lune sera en Cancer. Dans cette position, la Lune favorise la maternité, la vie de famille, les rêves prémonitoires. C'est un bon jour pour faire des projets d'avenir, s'occuper de ses enfants, de la maison, du jardin et de ses comptes. Une lune en Cancer est très positive un lundi. Les autres signes qui bénéficient des influences de la lune en Cancer sont les taureaux, sagittaires et poissons. Pour lundi, prenez soin de vos manques, sans vous en prendre aux autres.
C'est à vous de prendre les choses en main et d'amorcer vos désirs. Pour mardi, les mamans doivent veiller à ne pas se montrer trop protectrices au risque de se montrer insupportablement étouffantes. Mercredi le 7 octobre, jeudi le 8 octobre 2015, la Lune sera en Lion. Dans cette position, la Lune favorise le bien-être, la vitalité, la loyauté et l'envie de briller. C'est un bon jour pour se faire valoir et être admiré. Les signes qui bénéficient de l'influence de la Lune en Lion sont les Béliers et Sagittaires. Pour mercredi, si vous devez rencontrer des gens puissants ou haut placés, c'est une excellente journée pour le faire. Pour jeudi, écoutez votre entourage, vous aidera à vous simplifier la vie. C'est le moment de changer certaines habitudes. Vendredi le 9 octobre, samedi le 10 octobre et dimanche le 11 octobre 2015, la Lune sera en Vierge. Dans cette position, la Lune favorise l'intelligence, les examens, la ponctualité, le sens des convenances, le dévouement et la discrétion. C'est un bon jour pour rendre des petits services et développer ses connaissances. Les autres signes qui bénéficient des influences de la Lune en Vierge sont Taureau, Capricorne et Gémeaux. La volonté de bien faire ne doit pas se muer en maniaquerie au risque de perdre le bénéfice de cette influence. Pour samedi, c'est un excellent jour pour faire vos comptes et démarrer une épargne qui tienne la route. Pour dimanche, c'est le moment de parler de vos projets pour trouver des soutiens, mais sans rien imposer et en restant pragmatique. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Attention. La personne que nous sommes appelés à devenir, en fait, à intégrer complètement nos